à mon entrée en communauté que j'ai découvert la profondeur du temps de l'Avent. Bien sûr, je savais déjà que l'objectif était de se préparer à Noël, à accueillir Jésus en notre vie, mais pour être vrai, je me laissais happer par la préparation matérielle, le magasinage et les projets de vacances. Et je passais à côté de l'essentiel. En communauté, la liturgie m'a fait découvrir à quelle aventure grandiose j'étais conviée. Chaque année, en effet, le temps de l'Avent nous fait reparcourir toute l'histoire du salut, afin de déployer ce salut en nos vies. Chaque année est donc un nouveau départ. Et à chaque fois, les horizons me semblent encore plus vastes, plus vertigineux. C'est tellement grand ce que Dieu veut pour nous. Heureusement qu'on a toute la vie pour s'y ajuster, d'avant en avant. Pendant les 4 semaines de l'Avent, la liturgie nous plonge dans le Premier Testament, ce qui peut être déroutant. Car si on se repère à peu près dans la vie de Jésus, le Premier Testament est plus effrayant. Il est beaucoup plus gros, il y a des noms étranges, et le visage de Dieu semble parfois bien loin de l'Évangile. Mais qu'est-ce donc que ce Premier Testament ? Ce n'est pas un échafaudage qu'on enlève une fois la construction achevée. C'est au contraire la base de la construction, la tige de la fleur. Si on cueille la fleur, celle-ci se fane. Si on coupe Jésus du Premier Testament, on ne le comprend plus. Dieu a une seule chose à nous dire, son Fils, son Verbe, et nous découvrons à travers tout le Premier Testament comment il nous livre cette parole, qui est une promesse pour l'avenir. Lorsqu'à Noël nous contemplons l'enfant Jésus, nous sommes émerveillés par la proximité, la simplicité de Dieu. Dieu est allé jusque-là pour être avec nous. C'est très beau, mais on peut aller encore plus loin. Dieu est avec nous pour que nous puissions être avec lui. Il est venu vers nous pour nous attirer à lui. Il a partagé notre condition humaine pour nous faire partager sa condition divine. Cette promesse nous dépasse complètement. Il nous faut donc du temps pour nous y familiariser. C'est pour cela que l'Église nous ramène chaque année à la crèche en passant par l'Avent. En reconnaissant dans l'enfant de la crèche celui qu'avaient annoncé les prophètes, on voit qu'il est encore possible de s'appuyer sur Dieu. Invisiblement, ces promesses sont en cours de réalisation, comme le levain dans la pâte, et un jour elles seront manifestes. Le but de l'Avent est tout entier là. Un regard en arrière pour ranimer en nous l'espérance du royaume qui vient. On n'est pas seulement avant Noël, on se prépare à l'avènement, à la venue du 8e jour. On est en route vers l'au-delà de l'histoire du monde. Noël et Pâques nous disent qu'à tout jamais, Dieu est avec nous. Dieu est là. Le Sauveur est vraiment présent, ici et maintenant. À nous de l'approcher, de décrypter sa présence à travers le voile. Je vous décris là en fait toute la quête du moine de la moniale. Cela fait comprendre pourquoi les moines, à commencer par Saint Bernard et les cisterciens, ont été et sont toujours fascinés par le mystère de l'Avent. Ouvrons-nous donc en cet Avent à la consolation de Dieu. Laissons-le nous visiter, nous habiter, faire sa demeure en nous. Nous, c'est chacun et chacune et toute l'Église. Tous ceux qui s'approchent du Sauveur sont illuminés et convertis par lui. Et Dieu ainsi étend son avènement en nos âmes. Le royaume intérieur s'édifie, unifiant les fidèles en un seul cœur, une seule foi, un seul désir, une seule joie. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Bon Avent.